Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Sword Art Online Alicization Lycoris. Aujourd'hui ce tuto il va s'adresser aux joueurs débutants. Ce tuto il peut s'appliquer dès que vous avez terminé l'histoire principale, le chapitre 6. Donc après avoir battu pour la deuxième fois Administrator. Ce tuto, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Nous allons voir comment build un personnage correctement et vous expliquer un petit peu les mécanismes pour comment faire des dégâts dans ce jeu, car c'est assez compliqué à expliquer. Il y a beaucoup de choses à savoir. Notamment la jauge de danger des ennemis, comment faire des coups critiques, comment faire plus de dégâts, qu'est-ce que vous devez farmer, où est-ce que vous devez farmer, est-ce que c'est dur à obtenir, comment build, comment utiliser les compétences de combat. Nous allons voir tout ça. Donc j'ai rien mis exprès parce que vous devez très certainement avoir terminé le chapitre 6, donc vous ne devez pas avoir grand chose, pour ça que j'ai rien mis exprès. Je vais construire un build avec vous, je vais vous montrer où obtenir les choses et ce que vous devez farmer en premier. Premièrement, vous allez faire comme moi, vous allez à la montagne de Sivilia, vous prenez ce téléporteur là et vous allez devoir combattre la relique qui est tout au bout. Vous pourrez débloquer une armure et cette armure elle est très importante à débloquer. Vous pouvez la débloquer même avant d'avoir terminé le chapitre 6. Dès que vous débloquez Estagaret, vous allez au bout de la map et vous pourrez avoir la relique. Bon, moi j'ai déjà faite, je l'ai déjà faite, mais elle est au bout. Je vous montre exactement où c'est ici. C'est la relique qui est là, ici. Ici, vous avez une relique. Vous pourrez débloquer cette armure-là. Alors, je vais vous montrer. Cette armure-là. Armure de brume blanche. Vous avez le passif Esprit du dégel. C'est un excellent passif. Indispensable pour le début de jeu. Cette compétence de combat elle est très bonne également, mais voilà, cette arme je vais vous la montrer, j'en ai plein d'autres. Voilà, c'est cette armure là. Vous pouvez avoir jusqu'à 41 de force et le mieux c'est d'avoir la compétence de combat colère de la faucheuse. C'est une très bonne compétence également, mais voilà, vous débloquez cette armure là et c'est une très bonne armure, tout simplement. C'est une très bonne armure et je vais vous expliquer après comment fonctionne ce passif, mais en gros ce passif c'est bien écrit. Lorsque vous faites un coup critique, la jauge de péril augmente à 50%. Augmente plus 50%. La jauge de péril c'est quoi? Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a des monstres. Et quand je commence à le taper, il doit y avoir une jauge de péril. Alors attendez. Vous voyez, il y a écrit péril. Et lorsque vous tapez, vous voyez que la jauge elle commence à monter. Voilà. Comment on va s'y prendre pour build notre personnage? Alors, pour commencer, l'armure qu'il y a ici, en réalité, elle n'est pas très importante. Ce qui compte, c'est ce que vous équipez ici. Vous voyez? Là, vous voyez, j'ai déjà préparé le build pour gagner du temps. Mais voilà, là, j'ai mis l'armure. On a le passif Esprit du dégel. Et on a aussi Volonté d'éclair violet. Ça, c'est une incarnation. Je vais vous expliquer ce que c'est les incarnations. Vous voyez, lorsque vous avez une armure, vous avez ça. Vous cliquez dessus et vous voyez que vous avez plein d'incarnations. Alors les incarnations, vous pouvez les débloquer dans certains coffres
et aussi sur les clampes mères. C'est les espèces de plantes que vous avez dû combattre pendant toute la deuxième partie de l'histoire. Dès que vous avez battu pour la première fois Administrator, vous avez dû affronter les clampes sur toutes les maps. Et bah ces incarnations-là, vous les débloquez sur les clampes mères. Lorsque vous le faites une deuxième fois, pas la première fois, mais lorsque vous le faites une deuxième fois. Et toutes ces incarnations-là, vous pouvez les mettre uniquement sur les armures. Et vous avez plein d'incarnations différentes. Et cette incarnation-là, Volonté d'éclair violet, elle a le même effet que Esprit du dégel. Elle a coup critique, jauge de péril plus 50, mais elle ajoute aussi 300% de jauge de péril, c'est-à-dire plus 3. Donc plus 3, c'est comme si vous aviez 6 esprits du dégel. Vous voyez ce que je veux dire? Plus c'est même le plus 3, c'est 6 esprits du dégel plus 1. Donc ça fait 7. Donc vous voyez que cette incarnation-là, elle est indispensable. C'est vraiment cette incarnation-là qui va vous permettre de mettre votre ennemi à terre. Et Esprit du dégel, c'est un bonus, mais le plus important, c'est avoir cette incarnation. Et cette incarnation, je vais vous montrer où vous pouvez la voir. Vous allez à la montagne de Zarol, vous prenez ce téléporteur. Et vous voyez, c'est la clampe qui est juste ici. Là, vous voyez, vous avez Volonté d'éclair violet. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, pour battre la clampe, vous devez déjà battre toutes les petites clampes. Vous voyez, ces logos-là. En général, il y en a 3 ou 4 par clampe. Souvent 3. Vous battez les 3 et après vous pourrez aller sur la clampe et vous aurez l'incarnation. Juste celle-là, voilà. Et une fois que vous l'avez, vous pourrez l'équiper sur l'armure. Alors cette armure-là, armure de brume blanche, pour ceux qui utilisent l'extrême double, vous devez le mettre sur Ultime Révolution et sur Pluie cauchemardesque. C'est les deux compétences que vous allez utiliser pour mettre votre adversaire à terre. Et arc éclatant et explosion stellaire, c'est les compétences DPS de l'escrime double. C'est les compétences qui font le plus de dégâts. Ultime Révolution et Pluie cauchemardesque, c'est les compétences d'épée qu'on utilise pour mettre l'adversaire au sol. Il y a également autre chose que je dois vous montrer. C'est que lorsque vous avez terminé l'histoire principale, à l'époque, il n'y avait pas encore les raids. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les bêtes divines. Vous voyez, il y avait les reliques en argent et en or. Et une fois que vous aviez battu toutes les reliques, vous aviez la bête divine, c'est le logo jaune. Et vous avez une ou deux bêtes divines par map. Et alors je vais vous montrer, mais vous avez le forgeron légendaire à Centauria. Je vais vous montrer où il est. Et ce forgeron légendaire, lorsque vous avez terminé l'histoire principale, il vous donne une quête secondaire à faire. Et vous devez battre une bête divine. Et une fois que vous aviez terminé sa quête, vous pouvez lui parler et lui demander de craft des artefacts. Et vous avez une arme pour chaque catégorie. Vous avez Joyau Galactique,
et vous avez une arme de chaque. À l'époque, c'était les meilleures armes du jeu. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais en tout cas, ces armes-là, à l'époque, elles étaient bonnes. Et vous avez cette armure-là. Alors, cette armure-là, l'armure de cavalier en acier, ça a été pendant très longtemps la meilleure armure du jeu en termes de DPS. Vous voyez par vous-même, vous avez 68 en force et 68 en agilité au maximum. Le minimum, il est de 15. Vous voyez, c'est assez difficile d'avoir les stats au maximum. Mais voilà, vous avez 15 en force et 15 en agilité au minimum. Et vous avez également un très bon passif sur cette armure. C'est Dieu des étoiles jumelles. Dieu des étoiles jumelles, pour vous expliquer, lorsque vous avez un enchaînement, les dégâts, ils vont augmenter de 10%. C'est un excellent passif, surtout en début de jeu. Et c'est ce qui fait que cette armure-là, elle a été pendant très longtemps indétrônable. Il a fallu attendre après les raids extrêmes. Donc il y a eu les raids extrêmes qui sont sortis. Ce contenu-là, il était déjà difficile. Et il a fallu attendre les mises à jour des apôtres anciens et du DLC 1 Forget Me Not pour qu'on ait des armures qui détrônent celle-ci, vous voyez. Cette armure-là, vous allez pouvoir faire un bout de chemin avec, et vous en avez besoin que d'une seule. Si vous avez, pour vous donner une astuce, vous pouvez la reroll cette armure. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez battu les 4 bêtes d'usine, parce que vous voyez, les 4 matériaux se récoltent sur des bêtes divines différentes. Vous avez 4 bêtes divines pour une armure, donc c'est assez long. Mais une fois que vous avez les 4 objets requis, vous pouvez, avant de craft, vous pouvez enregistrer votre sauvegarde dans le cloud de votre console. Et lorsque vous avez craft l'armure, si elle n'a pas au moins 50 en force et 50 en agilité, plus le passif, la compétence de combat on s'en fout, au moins le passif. Si vous n'avez pas le passif avec au moins 50 en force, 50 en agilité, et ben vous reset. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir l'armure assez rapidement. Et il y a également un autre objet que vous pouvez craft, c'est ça, c'est le charme arc-en-ciel. Vous avez galvanisé en compétences de combat. Pour que vous compreniez pourquoi j'insiste sur les compétences de combat sur les items, ils sont meilleurs que sur l'arbre des compétences. Très souvent, ils utilisent moins de PC et souvent leur temps d'action est supérieur. Par exemple, très souvent, au lieu de 60 secondes, vous aurez 120 secondes, vous aurez le double. Ou alors, vous auriez moins de PC nécessaire. Par exemple, un galvanisé dans l'arbre de compétences, il vaut 300 points, alors qu'ici, il en vaut que 200. Donc, c'est vraiment... comment vous dire que c'est plutôt pratique. C'est les 2 objets que je recommande pour le forgeron légendaire. Les autres, ils étaient utiles avant, mais ils ne sont plus vraiment utiles maintenant parce que vous allez rapidement avoir des objets meilleurs que ceux-là, notamment dans les raids. Pour vous expliquer comment personnaliser vos compétences, vous avez juste à appuyer sur carré et vous aurez ce menu là. Pour vous expliquer, ici c'est votre interface principale. Ici vous pouvez mettre une armure avec une incarnation. Vous pouvez également mettre des accessoires avec des compétences et des passifs.
Ce que vous devez savoir, c'est que ce que vous mettez ici, ça remplace ce que vous mettez là. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des passifs et des incarnations différentes. Pas de compétences de combat, attention. Les compétences de combat sont uniquement ici. Elles seront uniquement là, les compétences de combat. Les compétences de combat, c'est ce que vous avez ici. Vous voyez, c'est ce que vous pouvez activer ici. Par contre, ce qui est excellent, c'est que vous pouvez avoir une armure différente d'ici. Donc vous pouvez avoir une incarnation différente. Et vous pouvez avoir des équipements différents. Vous voyez, ici, vous avez ce qu'on appelle les ajustements. Ici, vous avez Dex 60%, agilité 100%. Ici, c'est la force et l'agilité. Ici, c'est la force, l'agilité. Et là, c'est l'agilité. Vous voyez? Et vous pouvez très bien personnaliser vos équipements pour faire le maximum de dégâts en fonction des ajustements de la compétence. Vous voyez? Maintenant, je vais vous expliquer le crit dans ce jeu. Parce que l'armure de brume blanche, vous voyez, vous avez coup critique, jauge de péril, avec la volonté d'éclair violet. Ça marche uniquement si vous faites du coup critique. Le coup critique, si vous avez un ennemi qui est plus faible que vous, vous allez crit sans aucun souci. Par contre, dans ce jeu, ce que vous devez comprendre, c'est que dans la majorité des cas, vous allez devoir affronter des ennemis avec des centaines de niveaux de plus que vous. Donc vous aurez besoin de faire du crit pour mettre à zéro la jauge de péril de votre ennemi. Et pour ça, vous avez besoin de crit. Et par exemple, l'anneau abyssal que vous pourrez avoir sur le raid à l'est, vous avez du crit dessus. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Ces bots-là, elles vous permettent d'avoir une connexion de compétences supplémentaires. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert et où on la trouve surtout. Et notamment où on peut avoir ça aussi. Parce que ça vous permet de faire du DPS. Je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, je vais vous montrer. Je vais aller combattre des ennemis et vous montrer comment on fait pour mettre l'adversaire à terre, la connexion de compétences, comment on utilise les compétences de combat. Je vais tout vous montrer. Je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux pour que vous puissiez comprendre comment marchent les dégâts dans ce jeu, car c'est vraiment pas évident à l'expliquer. Les mécaniques dans ce jeu ne sont pas très bien expliquées, c'est pas hyper intuitif. Donc pour que vous puissiez vous amuser dans ce jeu, il va falloir que vous puissiez comprendre. Alors tout d'abord, là vous voyez, j'ai mes compétences de combat. Alors là, déjà j'utilisais galvaniser. Vous voyez, j'ai la jauge d'art qui est apparue avec triangle. Là vous voyez, j'ai plusieurs choix. J'ai les compétences d'alliés, les arts fatales et les super rares. Dans ce jeu, on n'utilise que les super rares car les arts fatales et les compétences de l'allié ne font pas beaucoup de dégâts. Dans ce jeu, c'est vraiment les compétences d'épée qui vont nous permettre de faire beaucoup de dégâts aux ennemis. Je vais vous expliquer à quoi sert comment connecter les compétences et comment mettre votre adversaire à terre. Donc voilà, je vais mettre en super rare. Comme ça, j'ai pas besoin d'utiliser de points de combat. Donc là, je vais faire ultime révolution et vous voyez comment la jauge allait monter vite. Vous voyez, les ennemis ils tombent tout seuls. Bon là, les ennemis ils sont faibles pour mon niveau. Mais vous voyez, lorsque vous avez rompé, vous pouvez appuyer sur X, vous voyez. Bon là, c'est difficile de vous montrer parce que les ennemis sont beaucoup trop forts. Mon niveau il est beaucoup trop élevé. Sinon, je vais aller ailleurs pour que vous puissiez voir. Pas ici.
Voilà, attendez, sinon je sais ce que je vais faire. Je vais me mettre en jeu de mort. Comme ça, vous verrez plus facilement. Parce que les ennemis ils sont au niveau 40, c'est pas évident de vous montrer. Ici, vous pouvez changer la difficulté du jeu. Normal, difficile ou jeu mortel. En jeu mortel, de mémoire, vous avez plus 30 niveaux, plus 50% en termes de niveau. Donc, plus le niveau de l'ennemi est élevé et plus son niveau va monter en fait. Donc je vais retourner à cet endroit là et je vais vous montrer comment utiliser efficacement les compétences, dans quel ordre faut les utiliser et à quoi ça sert. Et vous voyez pourtant tout à l'heure j'ai fait énormément de dégâts et pourtant j'ai des épées classiques. Hein. Je fais vraiment pas de dégâts, j'ai rien. Ce qui fait mes dégâts, c'est ce que j'ai là, vous voyez. Là, cette armure là, c'est une armure ultra avancée parce que l'armure du forgeron, je l'ai plus. Mais c'est pour vous dire que c'est pas les armes qui vont faire que vous allez faire des dégâts. C'est vraiment la jauge de break. La jauge de break, vous voyez, le crit et les compétences DPS. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors déjà, on utilise galvanisé. Bourgeon par million pour connecter les compétences. Hop, je me mets en super rare. Et là, vous voyez, je vais faire ultime révolution. Arc double pour mettre en fatal. Plus cauchemardesque. Ultime révolution. Et vous voyez, je suis à 3 sur 3. Et là, vous voyez, c'était marqué à terre. Et lorsque l'ennemi est à terre, avec l'incarnation Rakshasa, vous allez faire 80% de dégâts en plus. Vous voyez? Là, vous voyez, je suis à 2 sur 2. Ultime révolution et après explosion stellaire. C'est l'ordre dans lequel il faut utiliser. Je vais vous remontrer l'ordre dans lequel il faut utiliser les compétences. Je refais un galvanisé. Tout d'abord, vous faites ultime révolution. Arc double, plus cauchemardesque, ultime révolution, explosion stellaire, pour connecter vos compétences. Pourquoi on utilise bourgeon par million? Parce que en fait, pour connecter les compétences, il faut un certain timing. Et c'est pas évident en fait. Vous voyez? En fait, vous avez une petite lumière lorsque vous faites la compétence. Vous allez voir. Voilà, actuellement, vous avez vu une petite lumière. Et c'est ce signal-là qui fait que vous pouvez connecter les compétences. Mais lorsque vous utilisez, par exemple, épée DDS, ça va augmenter votre vitesse de compétences et plus les compétences vont s'enchaîner rapidement, plus le délai va être court. C'est pour ça qu'on utilise bourgeon par million. Ça, en fait, ça rend automatique la connexion de compétences. Il n'y a plus de délai en fait, et ça va vous permettre de comment dire, de connecter vos compétences et faire énormément de dégâts, car quand vous connectez les compétences, elles font énormément de dégâts, beaucoup plus que si vous ne les connectez pas, vous voyez. D'ailleurs, également autre chose, les compétences, vous voyez que vous avez écrit maîtrise avec des étoiles.
vous voyez, vous avez maîtrise avec des étoiles. Vous voyez, au début, vous avez rien. Et au fur et à mesure, les étoiles se remplissent. Pour vous expliquer, pour gagner ces étoiles-là, au bout de 100 fois la compétence, vous avez une étoile. Au bout de 1000 fois, vous avez la deuxième. Et au bout de 10 000 fois, vous avez la troisième. Et pour vous donner une ordre d'idée, lorsque vous avez les 3 étoiles, la puissance de la compétence, elle est doublée. Ça, c'est plutôt bon à savoir pour le DPS, c'est vraiment pas mal à savoir. Autre chose, j'expliquerai plus tard la précision dans une autre vidéo. Pour l'instant, je vais juste vous montrer comment mettre à terre vos ennemis, etc. Je vais vous montrer pour la connexion de compétences où avoir les bottes lourdes en cuir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez ici dans la forêt rivalière. Vous prenez ce téléporteur là vers la grotte de la cascade. D'ailleurs, vous pouvez l'avoir dès le début du jeu, hein. Car dès le début du jeu vous pouvez l'avoir, mais attention, faudra pas y aller tout de suite, car l'ennemi il est vers les niveaux 30. C'est un niveau très élevé pour un tout début de jeu, vous voyez. Faudra que vous montiez un petit peu de niveau, car au début du jeu vous ne pouvez pas vous équiper proprement, donc ça sera difficile de battre des ennemis plus forts que vous. Hop, vous passez par là, vous voyez, vous allez vers là où il y a la relique, vous allez juste derrière, pas besoin de les battre. Vous voyez, là il y a un escargot, c'est celui-là, c'est là où vous pouvez avoir les bottes. Bon, là je suis en jeu de mort, donc c'est pour ça il est niveau 80, mais il est vers les niveaux 30. Voilà, et vous obtiendrez les bottes ici. Alors, il faudra que vous fassiez plusieurs allers-retours. Si jamais vous voulez peut-être essayer de l'avoir plus rapidement, j'ai des astuces pour vous. Ici, vous avez les archives, vous avez les caractéristiques et les animas. Ici, vous pouvez mettre chanceux. De mémoire, c'est l'anima de Asuna. En fait, ça augmente les chances d'obtenir les objets et leur nombre. Si vous mettez ça, vous pouvez peut-être avoir plus de chance. Ça peut augmenter le taux de drop, vous voyez. Et ça, vous les obtenez en augmentant l'amitié avec vos personnages, soit en faisant des combats, en les mettant dans vos IA, soit en engageant des conversations intimes avec eux. Je rentrerai dans les détails plus tard, je ferai une vidéo exprès pour ça. Et sinon, vous avez également une autre méthode, c'est utiliser la nourriture que vous pouvez acheter ou craft parmi différents endroits de la map. Je vous recommande le cheeseburger, le sandwich viande au fromage. Vous avez objet obtenu plus 1 et en plus de ça vous avez force plus 10%. Ça en fait ça va vous permettre vous avez soit celui-là, soit vous avez celui-là off roulé dufto. Ça vous avez 25% de taux de butin supplémentaire. Ça en plus c'est bien parce que vous pouvez l'acheter directement, vous pouvez le craft mais vous pouvez aussi l'acheter, donc vous pouvez en avoir une bonne quantité et ça c'est excellent. Vous pouvez utiliser ça sur les bêtes divines, sur l'escargot pour avoir l'objet plus rapidement et ça augmente le taux de butin.
Et, également, autre méthode, ici vous avez des quêtes de réseau. Et lorsque vous les réussissez, vous acceptez la récompense et vous gagnez des tickets cubes. Et lorsque vous gagnez des tickets cubes, dans la boutique SAO, dans le menu du jeu, vous pouvez gagner des anneaux. Ce sont ces anneaux-là. Attendez, je vais vous montrer. Ce sont ces anneaux-là, vous voyez. Tout ça, c'est ce que vous pouvez avoir dans la boutique SAO. Et parmi dedans, vous avez des choses pour augmenter la maîtrise de vos armes, le lien avec vos armes. Vous avez aussi des objets à usage unique pour augmenter l'expérience, pour augmenter le taux de butin ainsi que le taux de drop. Ça, c'est des consommables à usage unique. Mais vous avez également des anneaux qui vous permettent d'augmenter le taux de drop. Alors, voilà. Là, ici, vous avez le taux de butin rare plus 1%. En sachant que les taux dans ce jeu pour les objets rares sont ridicules. Ça va bien vous aider. Et là, vous avez un taux de butin de 5% en plus. Là, vous avez la chance d'obtenir comment dire, la quantité elle augmente. Donc vous voyez ces anneaux-là, en faisant ces missions-là, vous pouvez obtenir des tickets gratuits et les avoir dans le cube. Et quand vous avez ces anneaux, bah, vous pouvez les équiper ici. Vous les équipez ici et l'effet il va s'appliquer. Et vous pourrez avoir plus de chances d'avoir les objets que vous avez besoin. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je ferai une autre vidéo avec où je rentrerai dans les détails pour les raids, notamment les anneaux, les armes, notamment Arachiel, que vous pouvez avoir dans le raid du sud, qui pourra vous accompagner très longtemps. Oui, très longtemps, parce que cette épée-là c'était une des meilleures à l'époque. Vous avez également d'autres objets qui vous seront utiles, comme celui-là par exemple, que vous pouvez avoir à l'est, l'anneau de tranquillité que vous pouvez avoir à l'ouest, également cette dague-là, Rabzen, qui est indispensable pour le crit. Vous avez plein d'objets, je rentrerai dans les détails dans une autre vidéo. Et c'est tout pour cette fois. À la prochaine.